Historia que hiciste est une émission historique qui a pour but de mettre les points sur les i concernant les multiples mythes, clichés, rumeurs et autres fausses informations par rapport au Real Madrid. Ici, il faudra répondre point par point avec des arguments fondés et des documents sur toutes ces élucubrations. Historia que hiciste promet de nous dire que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur l'histoire du plus grand club de tous les temps. Bonsoir à toutes et à tous. Historia que hiciste est une émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des Champions, de la deuxième Coupe d'Europe que le Real Madrid a remportée de façon consécutive en 1957. Après le succès de la première édition, l'UEFA a décidé de s'impliquer à 100% dans la gestion de cette compétition. Désormais, c'est 22 équipes qui participent à la Coupe. Et toutes ces équipes-là sont championnes de leur pays. Fait nouveau, c'est la première participation d'une équipe anglaise. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Anglais regardaient de très très haut toutes les autres nations du football. En demi-finale, le Real Madrid rencontre Manchester United. Qui ça? Manchester United. Je crois qu'on a là notre deuxième équipe inconnue que le Real Madrid rencontre en Coupe d'Europe. Le Real Madrid s'impose 3-1 au match aller et fait 2 partout à Old Trafford. Il faut savoir que le public anglais n'en revenait pas de voir jouer aussi bien une équipe autre que britannique. Lorenzo Lopez, l'envoyé spécial du journal ABC, a écrit dans son billet du 26 avril 1957, page 53, que le Real Madrid avait donné une leçon sportive de jeu fluide et d'agressivité aux Mancuniens. Le Daily Sketch, un tabloïd connu à cette époque, a même parlé du match du siècle. Il faut savoir que cette qualification vient un an avant l'accident d'avion qui a coûté la vie à plusieurs joueurs mancuniens. Donc le Real Madrid a éliminé le grand Manchester United de Matt Busby. Manchester United are at home to Real Madrid in the second leg of the European Cup semi-final. On the attack, centre forward Stefano shoots, but goalie Wood tips it round. The French referee and with winger Copa beating Wood for a goal. And another. When Madrid break out, inside left Real shows how it should be done. So Madrid, but that's all they can manage. There's an ugly scene when Torres... La finale, le Real Madrid va la jouer au Santiago Bernabéu, fraîchement inauguré, devant 120 000 spectateurs. Le Real Madrid joue contre la Fiorentina, un club italien qui pratique un rude catenaccio. Il faut 70 minutes pour que le Real Madrid trouve le chemin défilé par Di Stefano sur penalty. À la 76e minute, Gento marque le deuxième but. Le Real Madrid s'impose 2-0 et remporte ainsi sa deuxième Coupe d'Europe. Posan, según es obligado, el Real Madrid y el Florentina. El locutor venezolano Mariño transmite para Caracas. Muñoz y Cervato, capitanes, cambian bonitos banderines. Y va a comenzar el juego. Alti le hacen a Mateos. Ahí está, Mateos cae rodando y el árbitro decreta el máximo castigo. Atención que Di Stéfano va a marcar, aunque el portero viola el reglamento al moverse, pero qué mayor sanción que el gol. 1-0 y entusiasmo general con la excepción, naturalmente, de la concurrencia italiana. Para que no se diga que si el penalti, y para que no se diga ya va gente dispuesto a hacer el mejor gol de su vida. Qué manera de sacar metros de ventaja tiene el santanderino, maravilloso. El entusiasmo se desborda, el Real Madrid
lleva a sus vitrinas desde las manos de este pundonoroso capitán la hermosa copa. Club iguale la hazaña del conjunto merengue, que tan alto prestigio depara con sus triunfos internacionales al fútbol español. Notre émission est terminée. On se retrouve dans la prochaine pour parler de la 3e coupe. À la Madrid.